Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter en fait 8 astuces business et logiciels à utiliser pour un télétravail efficace. Efficace en période de confinement et efficace en période de crise. Alors cette vidéo, je l'enregistre le 8 avril 2020 et pour le compte de MYB Agency. Alors tout de suite, allons sur la première slide. Alors qui suis-je? Ben, je suis Yeder Makakila, entrepreneur congolais et chef d'agence de MYB Agency. Alors, MYB Agency est une agence de communication digitale spécialisée dans l'amélioration de l'image de marque pour nos clients. En quoi faisons? En fait, nous créons des supports de communication, nous les imprimons et implémentons des stratégies de communication digitale pour atteindre la cible idéale au bon moment et au bon endroit. Quelle est notre clientèle cible? Notre clientèle cible sont les PME, les très petites entreprises, les associations, les porteurs de projets, ainsi que les cabinets et autres acteurs professionnels, tant en local qu'à l'international. Alors, première slide ou deuxième slide, c'est 4 bonnes astuces à adopter en période de crise. Première des astuces à adopter en période de crise, préparer un email de circonstance par rapport à la situation actuelle. Alors ici, j'entends par email de circonstance, en fait, établissez une première connexion avec votre audience en communiquant sur la situation qu'ils sont en train de vivre et que vous aussi vous êtes en train de vivre. Alors, ce serait ici l'occasion, en fait, pour vous, en tant qu'entreprise, de dire si vos services sont toujours disponibles ou bien vos services ont bel et bien connu un coût face à la situation actuelle ou si vous êtes en arrêt de service. Donc, ce serait l'occasion pour vous, en fait, d'annoncer ou d'informer votre audience que voilà, suite à, par exemple, je sais pas, au confinement ou suite à telle crise, nos services ont connu un coût et donc nos services sont momentanément suspendus. Ici, vous pouvez donc le faire directement soit par votre newsletter, c'est-à-dire en envoyant un mail de communication à l'endroit de tous vos prospects, ou encore vous pouvez donc soit modifier la signature de votre mail pour pouvoir donc accrocher à cette signature-là, cette note d'information-là face à la situation actuelle. Ou encore, vous pouvez aussi le faire si vous avez donc les comptes de réseaux sociaux professionnels, c'est-à-dire donc le faire sur vos comptes de réseaux sociaux professionnels afin de pouvoir non seulement communiquer autour de la situation que vous traversez, mais aussi les notifier de la disponibilité ou bien de l'arrêt ou encore d'une disponibilité partielle de vos services et de vos produits. Voilà ce que j'avais à dire pour la première bonne astuce à implémenter. Et nous, au sein de MYB, nous l'avons implémenté. Je vous mettrai donc, je vais faire apparaître ici un espace de une infobulle où vous verrez en fait quel était nous, ce que nous avons eu à adopter par rapport à ce premier point. Et deuxièmement, adopter un planning de travail en repensant les horaires, principales tâches et canaux ou moyens par lesquels ou outils didactiques par lesquels vous allez en fait travailler. Et là, vous êtes tout à fait d'accord avec moi que nous parlons en fait du, euh, d'une période de crise où le confinement vous est imposé. Alors, si le confinement vous est imposé, adoptez un planning de travail en repensant vos horaires de travail. Comment allez-vous travailler à la maison? De quelle heure à quelle heure allez-vous être en temps de travail et quelles sont les principales tâches que vous allez devoir faire à X heure, à N heure, à Y heure ou à Z heure et par quel canal allez-vous donc ou par quel moyen ou outil didactique allez-vous donc utiliser pour pouvoir travailler chez soi ou travailler à domicile en cette période de confinement. Troisième point, bonne astuce à adopter en période de crise ou en période de confinement, c'est de vous former. Alors ici, vous avez donc l'opportunité de vous former depuis chez vous. En quoi faisant? Ben, en s'inscrivant par exemple sur les newsletters des spécialistes du domaine dans lequel vous opérez, ou bien en suivant les podcasts des maîtres ou des entreprises peut-être concurrentes ou aussi des entreprises qui traitent en fait les sujets de votre domaine d'activité. Ou encore, vous pouvez donc, par exemple, vous connecter ou acheter des formations payantes sur les sites de e-learning ou des sites de formation.
Et nombreux, en fait, des marketeurs, par exemple, ont eu à faire des très belles offres au début de ce confinement-là, lorsque le confinement était adopté dans pas mal de pays. Mais vous avez des produits qui ont été, par exemple, rendus disponibles gratuitement pendant un mois. Vous avez des produits qui ont été, par exemple, réduits à et à 50% de remise, ou pour ne pas dire 80% de remise. Et aussi, si vous n'avez pas, par exemple, de carte Visa et vous n'avez pas les moyens financiers pour pouvoir souscrire à une formation payante, ben vous pouvez donc vous rendre sur LinkedIn. LinkedIn qui propose aussi des formations gratuites pour vous en tant qu'employé ou encore pour vous en tant que chef d'entreprise d'une activité. Et donc, tout juste en bas, je mettrai le lien du centre de formation que propose LinkedIn avec une panoplie de différentes formations accessibles à tout le monde que vous pouvez donc accéder, auxquelles vous pouvez accéder afin de vous former pendant cette période de confinement. Aussi, je vais aussi vous recommander par exemple de participer aux différents challenges sur les livres ou les challenges livres qui sont lancés dans différents groupes ou dans différents masterminds ou encore dans différents groupes Facebook ou WhatsApp. Et donc ces challenges-là consistent justement à se challenger soi-même mais le faire en communauté autour d'un livre à lire et après à commenter ensemble avec tous ceux qui ont participé à ce challenge. C'est très important parce que vous savez que en période de crise ou en période de confinement, la lecture peut vous permettre d'aller vers un autre niveau ou la lecture aussi peut vous permettre en fait de renforcer vos connaissances et d'améliorer euh, votre expression orale. Et ici, une des astuces que un de mes mentors m'a toujours dit, en fait, quand tu veux lire un livre, il faut le lire pas seulement au fond du cœur, mais le lire à haute voix en s'écoutant. C'est très important. Ça va vous permettre, en fait, de développer votre audition, votre expression orale. Ça va vous permettre aussi de pouvoir donc assimiler toutes l'effort grammatical, tous les efforts d'orthographe qui ont été utilisés dans le livre. Mais donc, en s'écoutant, soi-même pendant la lecture, c'est très important et c'est une astuce que je vous recommande. Et quatrième point, c'est de communiquer régulièrement sur vos services ou vos produits en apportant plus de valeur à votre audience. Alors, de quoi s'agit-il ici? Ici, en fait, il s'agit tout simplement d'adopter au sein de votre équipe ou au sein de votre entreprise une nouvelle façon de communiquer, mais le faire régulièrement. C'est-à-dire, vous allez donc communiquer régulièrement autour de vos services ou de vos produits. Mais c'est pas juste ici l'occasion, par exemple, de dire que voilà, nous sommes telle entreprise, nous offrons tel service ou nous mettons en vente tel produit et tout. Mais l'idée ici peut aussi être, en fait, de communiquer régulièrement en présentant votre savoir-faire d'une différente manière. Je vais prendre un exemple, par exemple. Je vais prendre un exemple ici d'une startup que j'apprécie bien, Up Studio Design. Up Studio, voilà, Up Studio. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont produit juste une vidéo de sensibilisation autour du coronavirus, par exemple. Et cette vidéo-là, ils l'ont rendue disponible à tout le monde. Ils l'ont partagée via les réseaux sociaux, via les différentes communautés. Et derrière cette vidéo de sensibilisation qui apporte de la valeur à leur audience, c'est-à-dire en les sensibilisant sur comment se prévenir du Covid, du fait que cette vidéo soit signée par leur nom et au travers de cette vidéo, l'audience, en fait, toutes les personnes qui suivront cette vidéo-là pourront voir que, tiens, ben, si ils sont capables de pouvoir de nous transmettre une vidéo animée, par exemple, en dessin animé, pour passer un message ou pour communiquer autour, c'est que certainement, ils ont les compétences en interne pour pouvoir donc produire ce type de vidéo-là. Et au travers de leur signature, on peut facilement les contacter pour pouvoir donc demander un service qui a trait au travail qu'ils ont eu à réaliser. De même aussi, par exemple, pour les artistes. Ici, ça peut être l'occasion, par exemple, de faire soit, je sais pas, une vidéo ou d'écrire une chanson avec une thématique bien disposée. Mais derrière cette chanson-là, en fait, c'est au travers de cette chanson que vous allez mettre en avant, en fait, votre compétence de produit ou de savoir-faire autour donc d'une vidéo qui apporte de la valeur. J'ai vu aussi, par exemple, j'ai eu écouter des hommes de Dieu ou voilà
un abbé du curé, je sais pas si c'est un curé de Pointe-Noire, qui a eu à faire en fait des messages audio WhatsApp où il parle de voilà que vous devez donner votre vie à Jésus, que l'heure est arrivée et tout. Et à la fin de cet audio-là, de cette exhortation-là, il a signé en mentionnant son nom et sa localité et sa ville et ainsi que le pays dans lequel il produit cette vidéo. Mais au travers de cet audio-là, certaines personnes pourront se rapprocher de son église ou certaines personnes pourront se rapprocher de son ministère ou se rapprocher de lui afin de pouvoir en savoir davantage sur la personne qu'il est et sur les différents services ou produits que propose en fait l'église ou que propose cette communauté-là. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur la façon de communiquer. Et nous aussi, par exemple, tout à l'heure, maintenant, vous êtes en train de suivre une petite formation ou une introduction à une formation, mais basée sur, par exemple, un PowerPoint. Mais c'est pour vous dire que voilà, c'est derrière cette présentation-là, vous verrez que donc, nous avons exactement en interne les compétences pour pouvoir donc produire ce type de contenu-là adapté en vous apportant de la valeur. La valeur, c'est toutes les informations que nous mettons là-dessus dans cette formation afin de pouvoir vous permettre de passer à un autre niveau. Et je suis certain et sûr que derrière, après avoir suivi cette vidéo-là, vous pourrez donc nous contacter derrière pour nous dire que tiens, on a vu telle vidéo, est-ce que vous offrez ce service-là pour pouvoir le faire pour nous? Est-ce que vous pouvez nous accompagner pour pouvoir réaliser ce type de contenu ou ce type de vidéo-là pour notre clientèle ou pour notre audience? Voilà ce que j'avais à dire des bonnes astuces en fait à adopter en période de crise et en confinement. Et notre avant-dernier slide ici, nous allons donc vous présenter les 4 grands groupes de logiciels pour un confinement efficace. Alors, le premier groupe de logiciels ici, je vais vous parler en fait de la suite d'outils de Google rattaché à Gmail. Vous êtes sûr et certain, je suis sûr et certain que tous ici, nous avons un Gmail. Gmail, c'est quoi? C'est en fait le service de messagerie que offre Google. Comme le nom l'indique, Google Mail. Et donc, ici, caractérisé par ce logo-là, voilà, le Google Mail ou le Gmail ici. Et pour le reste ici des quelques services rattachés à Gmail, j'ai donc présenté, premièrement, je vais vous parler du Drive. Le Drive, c'est comme en fait, c'est quoi le Drive? Le Drive, c'est un disque dur que Google met à votre disposition où vous pouvez stocker vos photos, vos documents PDF, vos audios, tout ce que vous pouvez, que peut contenir un disque dur. Mais le seul avantage, c'est que avec le Drive, vous pouvez donc partager le lien de chaque fichier accessible à une autre personne ou encore même donner l'accès à un groupe de personnes ou à certaines personnes à l'ensemble de vos documents qui se trouvent sur ce disque dur-là, qui est le Drive. Alors, c'est très connu de tous les acteurs des médias. Et si vous l'avez pas encore adopté, si vous avez une boîte Gmail, il est grand temps de pouvoir donc le tester et l'utiliser, utiliser le Drive. Alors, comment faire? C'est juste atterrir sur la page de connexion de Google et juste à l'angle où se trouve votre photo, il y a 6 petits points. Vous cliquez là-dessus, vous avez accès au Drive. Ou dès que vous êtes dans votre boîte de messagerie, saisissez juste le Drive, vous allez retrouver le Drive et directement il va vous accéder vers le Drive. Ou encore, vous tapez Google Drive sur Google et directement quand vous êtes sur le Drive, il va vous demander de vous connecter avec votre adresse Gmail et pouvoir alors accéder au service ou au disque dur en ligne que offre Google. Et deuxième point, deuxième logiciel que je veux aussi partager avec vous, c'est le Google Agenda. Google Agenda, c'est pour pouvoir donc, comme le nom l'indique, c'est pour pouvoir donc partager votre agenda avec votre audience ou avec différents utilisateurs que vous jugez utiles, avec qui vous voulez donc synchroniser vos différentes tâches ou bien votre agenda ensemble avec eux. Et le troisième logiciel ici, c'est Google Contacts. Alors, Google Contacts, en période de confinement ou en période de crise, il est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez que quand vous avez un téléphone Android, le téléphone Android, par exemple, est rattaché à une adresse Gmail. Pour pouvoir utiliser donc la plateforme de téléchargement de Play Store de Google, il vous faut donc une adresse Gmail. Et cette adresse Gmail, une fois inscrite dans votre téléphone, vous permet donc de pouvoir synchroniser vos différents contacts et les contacts du téléphone, les transférer directement sur votre adresse Gmail. Et ensuite, vous pouvez avoir accès à vos différents contacts ou à votre répertoire directement même depuis Gmail ou encore depuis Google Contacts où vous avez donc accès de pouvoir donc faire une sauvegarde de votre répertoire. Et si malheureusement vous perdez votre téléphone, vous pouvez donc
retrouver votre téléphone directement et l'historique de votre contact, ou bien l'ensemble de vos contacts directement en faisant une restauration depuis Google Contact. Deuxième groupe donc de logiciels utiles pour un confinement efficace. Ici, je vous parlerai de messagerie instantanée et collaborative. Alors, premier logiciel, vraiment, c'est le logiciel par excellence connu de tous, et je vous parlerai de Slack. Alors, Slack, c'est quoi? Slack, c'est une messagerie instantanée et collaborative. C'est la messagerie instantanée et collaborative par excellence. Très connue des acteurs du digital, Slack, en fait, c'est une application qui vous permettra, en fait, de pouvoir créer dans votre entreprise sur Slack et de pouvoir y ajouter les différents employés de votre entreprise. Alors, Slack viendra, en fait, remplacer votre messagerie quotidienne, parce qu'en fait, ça serait donc une messagerie instantanée que vous allez donc utiliser au sein de votre entreprise. Et autre avantage de Slack, c'est que dans Slack, vous pouvez donc intégrer tous vos documents PDF, les documents que vous avez à partager, par exemple, en PDF. Vous pouvez donc inclure des documents audio, des messages audio. En fait, j'ai souvent l'habitude de dire que Slack, c'est la combinaison de WhatsApp, du Drive et du mailing. C'est-à-dire, on a combiné le mailing, le Drive, et puis, WhatsApp, et le tout regroupé dans une seule application qui est Slack. Je vous conseillerais vraiment d'aller chercher. Il y a pas mal de tutos qui existent sur le net, où il y a pas mal aussi de vidéos qui existent pour pouvoir intégrer Slack dans votre entreprise. Et juste à côté de Slack, juste, je tenais à préciser que Slack, en fait, n'est pas aussi adapté dans tous les corps de métier. Il est adapté pour les équipes de travail et les groupes d'utilisateurs ayant un travail collaboratif intense. Alors, ici, je vais vous prendre un exemple pour être clair. Par exemple, vous savez, on est dans un monde très connecté. Et pour le cas des cabinets, par exemple, d'avocats, qu'est-ce qui se passait en fait avant dans tous les cabinets d'avocats au bureau? Si le cabinet d'avocats, par exemple, rédige des contrats ou des documents, des lettres de transmission, mais la secrétaire ou le responsable en charge de la rédaction de ces documents-là rédigeait le document, l'imprimait et prenait le support physique, venait présenter par exemple à son supérieur hiérarchique et ce dernier faisait apporter des modifications ou des corrections sur le document, puis renvoyait le document, le support physique imprimé à à l'intéressé ou par exemple à son assistant et l'assistant donc apporter les différentes modifications finales pour pouvoir donc transférer après le document au destinataire intéressé. Mais ici avec Slack, vous n'aurez plus à vous déplacer pour pouvoir donc aller vers vous n'avez qu'à partager ce document ou à le rendre disponible euh, sur votre interface Slack et de mentionner le nom de la personne concernée afin de pouvoir apporter les modifications. Et en temps réel, dès que la personne finit de modifier le document PDF, vous recevez une notification et bingo, vous prenez donc ce document-là finalement, vous l'envoyez au destinataire. Et ici, ça permet aussi avec Slack de pouvoir donc suivre vos différentes, en fait, tout ce qui se dit autour d'un projet, tout ce qui se dit, ou bien les différentes interactions qui ont été menées autour d'un projet. Par exemple, pour la réalisation d'un projet, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en intervention dans ce projet-là. Et bien là, vous aurez l'historique de toutes les discussions de qui a fait quoi, qui a dit ceci, qui avait fait cela, qui avait apporté ceci, qui avait apporté cela. Et donc, tout ça là est centralisé sur votre espace de travail et sur tout ce que vous partagez en fait en tant que communauté ou en tant que membre de cette entreprise-là. Et juste à côté, en fait, j'avais aussi envie de parler, toujours dans la catégorie des messageries instantanées, j'avais envie, en fait, de parler aussi de Microsoft, de Teams. Teams, qui est une solution, en fait, de Microsoft, euh, qui, qui, qui est, en fait, qui s'est ajoutée à la version Office 365. Mais, pour ceux, voilà. Slack, c'est une solution gratuite. C'est vrai qu'elle a aussi des options payantes, donc c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser en version premium en souscrivant en fait au service. C'est vrai que là-dessus vous avez donc un large panel en fait de services, mais déjà la version gratuite elle est déjà très intéressante puisqu'elle est vraiment destinée aux très petites entreprises avec un faible effectif d'employés.
Et pour les grandes entreprises avec un grand nombre d'effectifs d'employés, ben, vous allez donc passer à la version payante. Et Teams ici, en fait, c'est une solution qui vient juste ajouter, en fait, à Office 365. Donc, pour pouvoir utiliser Teams, vous devez premièrement d'abord avoir une licence active de Office 365 et après payer un supplément sur votre licence pour pouvoir donc accéder à Teams. Teams fait la même chose que Slack, mais après c'est sur différents angles. Et l'avantage de Teams, c'est que comme c'est une solution Microsoft, eh bien, elle vient ajouter en fait le côté collaboratif ou espace collaboratif, mais de toutes les solutions qui tournent autour de Microsoft. Voilà un peu ce que j'avais à dire des messageries instantanées. Et le troisième groupe de logiciels utiles pour un confinement efficace, je vous parlerai ici des visioconférences, des logiciels ou des outils de visioconférence. Alors, nous avons le très connu, le très populaire de tous, en premier lieu, Skype. Juste vous notifier que Skype sera mis hors service dès juillet 2021. Parce qu'en fait, avec ceci, c'est pour justement booster Teams, puisque voilà, Microsoft avec Teams aujourd'hui, tout ce que vous pouvez faire sur Skype, vous pouvez le faire sur Teams. Et donc du coup, ils vont donc mettre Skype hors service, mais n'ayez pas peur, il y a des alternatives à Skype qui existent. Whereby, c'est une solution aussi disponible gratuitement, mais aussi il y a des options payantes. Mais l'avantage, en fait, ce que j'aime avec Whereby, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel ou vous n'avez pas besoin d'installer une application ou d'exécuter un software, que ce soit pour toi, l'utilisateur, ou bien pour toi qui produit, en fait, le conférencier qui émet, en fait, qui produit, en fait, la conférence. Vous avez juste à vous connecter et à partager un lien personnalisable et directement la personne atterrit dans votre conférence et voilà, vous échangez en live, vous faites tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez partager votre écran, vous pouvez apporter des notifications, partager des documents, vraiment c'est le top, c'est le top. Et Zoom, c'est celui qui est en train de prendre un peu de l'ampleur, celui qui est en train de prendre de l'ampleur en matière de visioconférence. Alors Zoom, il y a deux versions de Zoom, il y a Zoom Room pour les producteurs donc de contenu, bien pour ceux qui produisent ou qui initient des conférences, et Zoom Installer pour ceux qui viennent assister à des conférences. Donc là, c'est très important à faire la différence. Mais si vous êtes un conférencier ou bien si vous avez l'habitude de produire des conférences, je vais donc vous demander de pouvoir donc faire vos recherches sur Zoom Rooms afin de pouvoir donc voir comment créer euh, lancer une conférence via Zoom et comment voilà créer une conférence et puis comment partager le lien afin qu'il y ait des participants, comment les participants peuvent se joindre à votre conférence. Et dernière catégorie ou dernier groupe de logiciels utiles pour un confinement efficace, je vous parlerai des logiciels ou outils de gestion de projet et de temps, ou de gestion de temps. Alors ici, il y a deux grands, mes favoris sont Trello et Evernote. Alors Trello et Evernote sont des planificateurs de tâches et organisateurs de vos notes. Alors Trello, c'est vraiment celui qui est très connu. C'est vrai qu'il est juste disponible en anglais, mais il reste encore aussi très, très, très adapté par rapport à tout ce que vous voulez faire ou tout ce que vous voulez organiser, notamment dans l'organisation de vos tâches. Et l'avantage avec Trello, c'est que vous pouvez aussi faire intervenir d'autres personnes, partager votre espace de travail afin que d'autres personnes puissent voir les tâches et voir X qui a fait ceci, qui a fait cela et qui a terminé la tâche. Et l'avantage, comme ce sont des logiciels euh, qui, qui, qui sont basés en fait sur le cloud, et donc vous avez la possibilité aussi de pouvoir donc avoir des statistiques pour voir combien de temps vous avez mis pour pouvoir réaliser telle tâche, pour pouvoir terminer par exemple une tâche, quelles sont les avancées par exemple dans la matière, quels sont les différents documents nécessaires pour pouvoir réaliser cette tâche-là, vous pouvez les piquer directement sur votre espace Trello. Et Evernote, c'est voilà, c'est une solution aussi que auparavant on utilisait, mais après on a vu certaines difficultés dessus sur la solution. Mais il est très reconseillé. Vraiment, je vous conseillerais d'aller faire des recherches là-dessus. Il est très en vogue aussi et très connu aussi de la communauté de tous ceux qui travaillent sur le digital. Alors, vraiment, comme je vous l'ai dit, cette vidéo est vraiment pour vous informer. Vous passez déjà l'information.
et vous pousser en fait à aller découvrir ces solutions-là et pourquoi pas les implémenter dans votre travail afin de pouvoir donc passer des moments de confinement efficaces et de pouvoir continuer à travailler ou continuer à être connecté avec vos collaborateurs et pourquoi pas aussi vos partenaires ainsi que vos clients. Ok, nous voici donc arrivés au terme de cette formation introductive. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Afin de poursuivre nos échanges, n'oubliez pas de nous partager quel logiciel ou outil utilisez-vous actuellement en cette période de confinement de chez vous. Et si ce genre de vidéo a su te plaire, alors dis-le moi en commentaire. Et si tu aimerais que je fasse un tuto sur un outil afin de t'aider à l'utiliser, dis-le moi aussi en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'aimer, de lover, de liker, de commenter et de partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve sur les différents liens réseaux sociaux, soit sur Facebook, sur YouTube ou sur LinkedIn. Et le plaisir sera énorme pour moi de faire votre connaissance au travers de cette vidéo introductive pour pouvoir donc maximiser et continuer votre travail même en cette période de confinement. Je vous dis ciao ciao, à très bientôt, au revoir.